Nous sommes aujourd'hui le 15, je crois. Bref, jeudi quoi. Un truc. Je suis carrément décoiffée. Je reviens d'une petite vadrouille ce matin. Problème de téléphone, j'ai dû aller dans le magasin Bouygues. Puis après, j'ai vu que j'avais mon colis qui était arrivé, qui est mon colis de laine. Du coup, c'est la même personne qui m'avait pris le patron pour faire les chaussettes Kitty Cat, qui du coup m'a pris la laine qui va avec pour faire sa paire de chaussettes et la mienne. Donc on va découvrir ensemble. Mais ça me paraît petit, étant donné qu'il doit y avoir 8 pelotes dedans. Ça me paraît minuscule. Bon. On va voir. Donc ça c'est la commande. Et donc... Ah non, c'est ça. Voilà. Je suis contente, le noir c'est un bon noir, le vert c'est un joli vert bouteille. C'est un joli... Oh non, je voulais garder l'étiquette, je l'ai cassée. Bon. Tant pis. Donc c'est j'ai acheté ça sur... Enfin, on m'a acheté ça sur le site Laine et Tricot. Donc c'est de la langue. C'est la Jawol, super wash. Avec l'intérieur des bobines, mais à chaque fois c'est chiant parce que pour la récupérer c'est une galère sans nom. Alors. Ah, voilà. À l'intérieur des bobines, il y a ça. Et ça en fait, c'est un fil qu'on vient prendre en même temps qu'on prend... Lequel c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là, ok. Donc c'est un fil qu'on vient prendre en même temps que le fil qu'on tricote pour... moi je vais l'utiliser surtout pour les talons. C'est pour renforcer en fait au niveau du talon et au niveau de la pointe. Moi je vais surtout l'utiliser pour les talons. Donc moi, ma paire de chaussettes, du coup, elle sera dans ces tons-là. C'est exactement les mêmes couleurs que vous voyez. Donc franchement, elles vont être trop cute. Donc la chaussette comme ça et le chat en marron. Ça va être trop bien. Et dans toutes les pelotes, hein, il y a ce fameux petit bidule. Et du coup, la paire de chaussettes pour mon très cher ami, ce sera ça. Un noir très noir et un vert bouteille vachement beau. Là, ça sature un petit peu. Voilà, comme ça, c'est les bonnes couleurs. Donc le noir est vraiment très profond, j'adore. Donc la Jawol, c'est du coup 75-25. Donc c'est 75% de laine vierge et... Ah ouais, c'est de la laine vierge. Et 25% de nylon. Bon, polyamide quoi, c'est la même chose. Et il y a 5 grammes de... Arrête! De renforcement, je sais pas trop, il y a quoi dans les 5 grammes? C'est marqué laine de renforcement, donc je pourrais pas vous dire plus là-dessus. Et j'ai fait une tête quand j'ai vu laine vierge parce qu'il me semble que la laine vierge, c'est de la laine venue de moutons, la plupart du temps malades ou morts. Je vais prendre mon livre parce que j'ai un livre sur ça, je vais voir si je dis pas des bêtises. Donc c'est dans ce livre-ci. Alors... Ah non, c'est l'inverse. Mon Dieu! Non, c'est l'inverse, ok. Donc l'appellation laine vierge correspond à de la laine de première qualité provenant de moutons vivants, race inconnue, mais elle est mélangée à 7% avec d'autres fibres. C'est toutes les appellations du type 100% laine, 100% pure laine, etc. correspondent à de la laine de qualité inférieure provenant souvent de moutons morts
ou malade ou issu d'un recyclage. Autant pour moi, Jawol, toutes mes excuses, c'est que j'arrivais plus, je savais qu'il y avait un truc comme ça, mais ok, donc laine vierge, c'est la laine de qualité, et 100% laine ou 100% pure laine ou ces choses comme ça, c'est la laine inférieure issue d'animaux morts ou malades, ou alors de recyclage de laine. Je trouve ça important, parce que voilà, je trouve que c'est mieux de savoir que la laine vient d'un mouton qui est encore vivant, que la laine est de qualité, qu'ils font attention aux moutons, etc. plutôt que voilà, plutôt qu'un truc devenu d'un animal mort ou malade. Enfin, je sais pas, moi ça me, je sais pas, ça me perturbe. Mais bon, voilà. Donc c'est un peu avec les cryptogrammes comme ça. Je peux pas trop vous montrer parce que le livre est payant. C'est ce livre-ci et je le trouve hyper intéressant parce que dedans du coup il y a les techniques pour teindre, différentes techniques pour teindre, et aussi toutes les variations de fils qu'on peut avoir, que ce soit des fibres animales ou végétales, et comment voilà ça se cultive, etc. Et on apprend plein de choses sur ça, du fait voilà, qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent donner de la laine, et des végétaux aussi qui le peuvent, mais qui pour certains sont très très énergivores, très, enfin je sais pas comment expliquer, genre je crois que c'est le coton, ouais, il me semble que c'est le coton qui demande énormément d'eau, énormément de, enfin bref, c'est un massacre le truc. Donc voilà, c'est bien. Moi je trouve ça intéressant de le savoir pour, voilà, si on veut quand même continuer à faire un geste pour la planète à notre échelle, bien sûr. Hein, c'est pas parce que tu vas pas acheter de coton que ça va arrêter les catastrophes naturelles qui existent ou le réchauffement climatique. Hein, je dis pas ça, mais c'est juste que voilà, si on est toutes un petit peu à le faire, peut-être qu'au bout d'un moment ils se rendront compte que, même si je sais très bien que ça ne fonctionnera pas, mais moi pour la vision que j'ai de moi-même, je sais que je réfléchis à 2 fois avant d'acheter un coton ou quoi. Et voilà, je trouve intéressant de se renseigner sur, même dans tout ce qui est loisirs créatifs, parce que voilà, il y a aussi un impact sur l'environnement, etc. Bref, je vais pas faire tout un détail dessus, mais en tout cas ce livre est très intéressant. Il m'a coûté un peu moins de 22 € et je l'ai acheté sur Luxury, hein, c'est Lily Neige. Je le mets un petit peu en photo, enfin en photo, comme ça, si vous voulez faire une petite capture d'écran. Voilà. Peut-être que je ferai un jour une vidéo sur ça, si ça vous intéresse, il faudra me dire, sur tous les livres un petit peu que j'ai, si je les trouve bien ou pas, tout ça. Voilà, bon je sens que... Non. De toute façon, ça peut pas partir en chaussettes parce que j'ai l'autre chaussette qui est montée là en fait. Donc ça, je peux pas aller de côté. Oh non, je suis dégoûtée, j'aurais bien aimé. Triste vie, triste réalité. Bah non, du coup ça attendra. En tout cas, merci pour ce joli petit cadeau de laine. J'adore. Ah, je vais me faire un malin plaisir à tricoter tout ça. Pas pour l'instant. Je suis baisée. Je ne vais pas pouvoir. Mais bon, au moins j'ai ça. Ça fait déjà 10 minutes que je parle pour rien dire. Wesh. Bon bah sur ce bise. Et recoucou, il est 15h pile. Ce que vous entendez derrière, c'est je me fais un café. Tout simplement. Je viens vous voir parce que je suis allée chercher les tricots où je vous ai montré que je bloquais en haut, voir s'ils étaient secs ce matin, et ils étaient secs. Du coup je les ai récupérés, et je viens vous les montrer. J'ai pas pu mettre les boutons parce que j'ai un bocal à boutons, mais les boutons sont trop gros ceux que j'ai. Il va falloir que j'attende demain d'aller chez ma mère pour lui montrer, et puis pour voir si elle a des boutons. Ouais, je sens, parce que ça sent grave la laine. Bref, c'est tout.
Il n'y a rien de plus, ça sent la laine. Voilà un petit peu donc la première veste, hop, ce que ça donne une fois bloqué. Ça c'est le fameux pull pour ma filleule qui est terminé. Lui par contre je lui ai mis un tout petit bouton en forme de fleur comme ça, je le trouvais trop kiki. Donc je lui ai mis ça. On voit bien hein, qu'une fois que c'est tiré un petit peu la dentelle, on voit vachement mieux la dentelle quoi, c'est plus joli. Donc ça c'est fait. Les fameuses chaussettes donc. Ça c'est celle que j'ai faite sécher à plat, sans bloqueur à chaussettes parce que j'avais pas la taille. Et ça c'est donc la paire de chaussettes que j'ai bloquée avec le bloqueur à chaussettes. Donc on voit que ça prend bien la forme. C'est quand même vachement mieux que ce que c'était quand c'est pas bloqué. Ça n'a pas vraiment changé puisque en soi c'est tellement rigide que du coup ça n'a pas changé. Et la fameuse veste en coton qui est vraiment trop sublime, genre je suis tombée amoureuse. Elle est vraiment sublime, les manches et tout, franchement magnifique. Regardez-moi cette dentelle, comment on la voit bien. Magnifique. Là pareil, j'avais pas les boutons, donc je vais attendre demain d'être chez ma mère pour voir avec elle les boutons qu'elle a et coudre les boutons. Ensuite, il y a eu l'avancée sur mon pull, enfin mon t-shirt. Là, je fais la taille 2-3 ans. Il me reste encore 1 cm en jersey à faire, puis après faire 3 cm de côte et reprendre les manches, etc. Ça, c'est le marqueur que j'avais mis hier. Et depuis hier, du coup, j'ai tricoté tout ça. Pareil, j'ai pas de bouton sur celui-là. Et ce que je compte faire, étant donné que j'ai reçu la Jawol pour faire les Killy Cat au niveau de mes chaussettes, et que j'ai l'autre chaussette de la paire bleue pour le marché qui est déjà montée dessus, ce que je vais faire, c'est que là, je pensais finir le corps. Et une fois que j'ai fini le corps, je commence la chaussette. Et comme du coup, j'aurai fini avec les grandes aiguilles, je pourrais monter le t-shirt que je vais faire avec le reste de celle-là. Donc je vais quand même tenter le yarn chicken, hein. Donc faire celle-là en t-shirt. Comme ça, les aiguilles, elles seront prises par le t-shirt en rouille. Je vais prendre mes mini chiagou en 3,5 pour commencer les manches. Je vais terminer au plus vite ma chaussette sur mes mini en 2,25 parce que j'en ai qu'une paire et j'en ai besoin du coup pour monter mes Killy Cat. Mais comme j'ai la paire qui est dessus, je peux pas. Donc je vais me dépêcher de la finir. Et soit je monte les Killy Cat, j'aimerais trop les monter, mais je me dis qu'il faudrait que je refasse quand même quelques chaussettes pour le marché, donc je sais pas. À moins que j'arrive d'ici là à me retrouver une autre paire d'aiguilles en 2,25. D'habitude je les fais en 2,75, mais comme maintenant j'ai pris le pli avec les mini circulaires, j'ai plus une tension si dure en fait. J'ai plus une énorme tension de fil, du coup je tricote plus lâche. Et comme je suis déjà en 2,75, ça fait vite ajourer en fait au niveau des mailles. Et j'aime pas trop pour des chaussettes, je préfère quand c'est bien serré. Donc j'étais passée sur des 2,25, mais les 2,25 j'en ai qu'une paire pour l'instant. Donc il va falloir que je me rachète une autre paire, voire une troisième paire de 2,25, histoire que je puisse monter plusieurs chaussettes en même temps parce que j'aime bien les chaussettes. Voilà. Donc ça c'est petit aparté tricot. Il y a une petite aparté dessin. En fait, il y a une petite aparté dessin parce que j'ai une veste en jean noir et dans le dos il n'y a rien et je voulais mettre quelque chose, faire une broderie dans le dos. Je savais pas trop quoi faire et du coup maintenant j'hésite entre deux choses. Premièrement, j'ai fait un dessin. Bon, faut pas faire gaffe aux traits qu'il y a sur les côtés et tout, c'était un peu, je l'ai fait vite fait quoi. C'était un croquis, voilà, donc une tête de mort avec une chrysanthème qui est la fleur du coup du deuil, pour celles et ceux qui ne savent pas, et puis deux triangles. Donc j'avais fait ça pour dire de mettre dans le dos de la veste, je trouvais que ça faisait beau quand même. Bref, et puis après je suis partie chercher un colis. Et en allant chercher le colis, j'écoutais une musique. Et j'écoutais mon groupe, un des groupes que j'aime bien, qui est Avenged Sevenfold. Donc, il n'y a peut-être pas tout le monde, genre il y a peut-être même personne
qui risqueraient de connaître Avenged Sevenfold. C'est un groupe un peu métal, on va dire, rock metal. Et son logo, de toute façon je vous le mettrai ici, c'est une tête de mort avec des ailes de chauve-souris. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais je vais faire ça. En fait, je voulais faire le logo avec tout en rouge, en fait, en fil rouge, mais sans le remplir, juste vraiment les contours de la tête de mort et les contours des ailes en rouge. Et en fait, je voulais laisser les fils pendre un petit peu à la dégueulasse, comme ça, avec les fils qui pendent. Et il y a des paroles dans une musique où il dit My baby don't cry. Et du coup, je voulais écrire en dessous My baby don't cry. Et je trouvais ça trop beau. Puis mettre des petits pics, des petits trucs. Enfin bref, une veste un petit peu grunge, punk et tout. Enfin, je trouvais ça trop beau. J'ai eu cette idée-là. Je dis, mais c'est ça que je vais faire, c'est sûr et certain. Bref, donc je sais pas si je fais le logo de mon groupe de musique ou si je fais du coup celui-ci, celui que j'ai dessiné tout à l'heure. Je sais pas trop. Je vous laisse décider, enfin, me donner un petit peu vos préférences. Et puis je trancherai, parce que les deux j'aime bien, je sais juste pas lequel faire. Dans tous les cas, même si j'utilise pas celui que je viens de dessiner, j'utiliserai pour autre chose, vu que j'ai une autre veste en jean, mais cette fois-ci en couleur vraiment bleue, où je voudrais aussi mettre une broderie dans le dos, donc on verra bien lequel va sur lequel. Enfin voilà, ça va un petit peu mieux. Merci pour vos petits commentaires de soutien, vos petits messages de soutien aussi, privés. J'ai réussi à régler un souci et demi, on va dire. Puis j'en ai un peu parlé. Et voilà, on m'a dit laisse couler, de toute façon. C'est en fait c'est une situation qui va se débloquer en fait au bout d'un moment, c'est inévitable. Sauf que pour l'instant, je vois que les côtés négatifs à cette situation plutôt que les côtés positifs. Du coup, c'est une situation qui est très anxiogène et j'arrive pas à voir le bon là-dedans. Et du coup, ça me prend trop d'énergie, ça me fait peur en fait, et du coup, ça me fait angoisser énormément. Donc on m'a dit calme, ça va s'arranger, faut juste laisser le temps au temps, chose que j'ai du mal à faire. Donc voilà, pour l'instant j'essaie de laisser couler, j'arrive à peu près à laisser couler, j'ai réglé 2-3 soucis, c'est bon, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même le plus gros des soucis qui restent à régler, et pour l'instant c'est un peu dans l'attente. Je peux rien faire en fait, c'est pas en mon pouvoir. Là, je peux vraiment rien faire. Donc, j'ai plus qu'à attendre, mais ça m'embête et ça m'angoisse de devoir attendre. Donc, c'est pour ça que là, je filme. Ça me fait du bien. Je vois que je suis quand même dans un mood où ça va, donc je filme. Et puis, au moins, il y a une vidéo qui sortira ce soir, c'est sûr. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup de tricot, plus du blabla en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous parler à mort. J'espère que ça vous dérange pas. Je vais aller me chercher mon café. Je vais vous faire 2-3 plans en timelapse, je pense, pendant que je suis en train de tricoter ça. Faudrait que je fasse aussi la photo, la miniature de la vidéo d'avant, parce que j'ai fait ça, mais à la one again, mais genre un truc de malade, y a rien, même pas mis de description, rien. Du coup, au moins que je fasse la miniature de ça. Et puis c'est reparti quoi, il y a juste du coup demain et après-demain où j'ai des anniversaires qui s'enchaînent, donc il y aura peut-être pas de vidéo. À voir, soit je reviens dimanche, ou soit je reviens je sais pas, parce que lundi aussi j'ai des rendez-vous, enfin bref. Je reviens, je veux pas lâcher le truc de faire une vidéo tous les jours. De toute façon, il faut que je tricote dans tous les cas, et puis moi là, comme je vais partir chez ma mère, je vais récupérer plein de coton, donc je te dis pas, je vais avoir de quoi tricoter des vestes et des petits t-shirts marshmallow comme ça, donc t'inquiète, paupiette, il y aura des trucs à faire, il y aura du contenu, mais faut que... Je sais pas, peut-être me laisser au moins le temps d'un week-end pour souffler un petit peu. On va sur ce, des bisous. Et puis à tantôt pour que je vous dise au revoir. Là.
coup il est 16h. Du coup, là, je suis arrivée au niveau de mes côtes. Je pense que je vais faire encore un petit centimètre, je pense. Et j'aurai fini le corps du pull. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Tant qu'il faut que je prenne des photos pour la miniature de cet épisode. Que je prenne des photos pour la miniature de l'épisode d'avant. Donc voilà, des bisous, tricotez bien. Je me répète, mais j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Et on se retrouve la prochaine fois, sans doute lundi. Eh bien, allez, des bisous. Ciao!